sélection nationale gagné un nouveau entraîneur. OK? Fédération haïtienne de football à peine annoncé, ça arrive peut-être quelques heures, un nouveau sélectionneur national dans cette équipe-là, dans cette grenadier. Ça, on dit, un pile monde a prétendu depuis très longtemps. Et il y a des gens qui même estimé que la fédération était en retard par rapport à échéance qui a venu, parce que quand même, dans le mois de septembre, dans pratiquement un mois. Et en ville comme ça, parce que le 24 septembre, Haïti a joué contre Trinidad et Tobago dans le cadre de la Ligue des Nations CONCACAF. Donc, pas arrêté en pile temps du tout. Et après, donc, match ça, en fait, je veux dire 22, ça veut dire 22 pour 24, ça veut dire, on a parlé là d'un mois, ok? Un mois, 2 jours, on va nous jouer pour le match ça. Et c'est donc aujourd'hui, la fédération a annoncé que c'est David Badilla qui prend entraîner la sélection haïtienne. Nous connaissons Sébastien Minier. Le 14 juillet dernier, Sébastien Minier était avec la fédération, était venu en accord pour être séparé. Il n'y a pas de continuer l'aventure là. Et Minier, c'est lui qui a dirigé la sélection nationale pendant la dernière phase finale Coupe du Monde là et qui était en poste pendant un peu plus de 2 ans. Donc l'aventure Minier a été finie. Qu'on y a là, c'était Capsou qui est-ce qui a entraîné la sélection nationale, qui est-ce qui a bien dirigé Grenadier. Et question ça a été dans l'air pendant un bon petit temps jusqu'à ce que donc, aujourd'hui, la Fédération haïtienne de football a annoncé à travers une vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram, que c'est un Espagnol de 51 ans, donc jeune garçon, et David Badilla qui pourra diriger la sélection nationale. Monsieur, c'est un ancien joueur de football qui n'a pas de gros carrière et qui était venu ensuite reconverti entraîneur. Monsieur fait pas mal d'expérience du côté de la Turquie. Et il était d'abord, premier job, c'était en Espagne dans les équipes de jeunes du Barça. Après ça, monsieur voyagé, il allait dans le pays de la Turquie, côté il était assistant coach dans 2 clubs importants dans le pays de Turquie, Antalya Sport et Fenerbahçe. J'étais assistant coach dans 2 clubs aéros. Monsieur était tourné en Espagne pour être encore assistant coach, avec des entraîneurs adjoints, Almeria, et pendant 2 ans. Et après l'expérience Almeria, monsieur était traversé dans le pays Chypre. Chypre, c'est un pays européen, un îlet, et côté des clubs comme Ethnikos Akna, ou bien AEK Larnaca, ou bien Chlorakas, club ça, monsieur était entraîné entre 2021 et 2023. Après l'expérience chypriote, là, monsieur était traversé dans l'Eki Atansk, c'est un club de première division polonaise. En fait, là, il était monsieur dans mission pour le sauver l'équipe d'Arslan qui était en péril, qui était en chute libre, qui était 17e là, il était près là. Et le monsieur arrivé, en fait, monsieur Pat arrivé éviter relégation. Dansk descend en 2e division quand même avec entraîneur ça David Badilla. Après ça, monsieur retourné dans Ethnikos Akna, qui c'est club chypriote ça. Que monsieur était entraîné déjà, et puis monsieur était tourné là dernier, et là monsieur tourné c'est pratiquement la dernière expérience monsieur vraiment, et côté monsieur en 35 matchs qu'elle dirigeait, fait 10 victoires avec l'équipe ça, Ethnikos Akna, qui c'est un club important qui gagne dans le football chypriote là. Voilà donc en quelques mots, en quelque sorte, et ça me capable de dire nous sous palmarès, sous CV, sous carrière, nouveau entraîneur sélection nationale haïtienne, David Badilla, par contre un espagnol de 51 ans. Certainement, malgré l'occasion de vidéo avec plus de détails pour nous autour de choix ça. Dis-nous plus sur monsieur, pour qui ça c'est David Badilla, pour qui ça c'est pas ton lot, et qui ça que tu gagné comme option. Nous connaissons que la Fédération haïtienne de football a gagné un paquet de dépôts de candidature, le monde qui voulait venir entraîner la sélection nationale là. Et la Fédération haïtienne de football, par voie, coordonnateur technique, l'école Marcelin a dit que tu as gagné plus d'une trentaine de CV. Peut-être que tu allé au-delà de ça même un peu après. Et donc, tu as tout le monde qui t'a fait le job là. Et si c'est David Badilla qui venu, la question c'est pour qui ça. Et non seulement tu as gagné CV que tu as déposé, mais tu as gagné monde tout, la fédération elle-même, tu es à le chercher, tu es contact avec eux. Voilà donc. Et maintenant, en attendant que nous capables, que nous connaissons plus autour de choix ça, il y a pile de considération qu'on a fait. Et il y a des gens qui peut-être étaient sous soif par rapport à la nomination ça, dans la mesure où, bon, c'est pas un entraîneur de renom, ça veut dire c'est pas un monde que nous connaissons.
Ok, c'est pas un entraîneur que nous connaissons, nous sommes dans le palmarès là, c'est vrai, nous voyons que plus fort carrière, il était dans l'équipe de seconde zone, assistant coach, etc. Peut-être pour certains gens ont certaine satisfaction que c'est pas en français, parce que je connais que Gampil et fanatique sélection nationale là, qui pas souhaité ouais on entrer de français dans tête sélection nationale là encore. Je pense que sur ce coup là Fédération haïtienne de football et m'daka dire aller dans ce sens ça, même si moi-même je trouve que c'est son position très on envie de dire raciste même, parce que c'est ça lié. Parce que automatiquement, quand on parle de tel type de nationalité dans ton équipe, ils sont en position raciste, c'est ça lié. Et en plus de l'aspect, ça, nous parlons rentrer dans français, mais les gros aspects qui pas rationnel là-dedans, qui pas chita réalité, c'est que, moi, je rappelé ça, deux entraîneurs nous gagnent dernière année, ça, sous près de 2010, ça, je vous dis, ça veut dire, on a parlé de 16 ans qui passent là, deux entraîneurs qui ont fait meilleurs résultats à la sélection nationale, c'est deux entraîneurs français. Ok, c'est Makola qui a gagné 2 épisodes, qui a entraîné nous pendant au premier 2 ans, et puis après ça, il a retourné encore pour l'autre 2 ans. Et puis, Sébastien Minier qui saute et dirige l'équipe là, qui était mené l'équipe dans la Coupe du Monde, etc. Donc, là, on dit, attention, la France, c'est un gros pays de football. Vous comprenez, la France, c'est un gros pays de football. Alors, ça crée vers le monde, c'est que, ils ont peut-être dit, et Français va bien aimer nous. Vous comprenez? Et bon, à mon qui a pile fois pensé ça, ou des fois m'a dit tête me quête, mais est-ce que le gars a pas entraîné l'équipe là, et puis il a pas entraîné l'équipe là pour l'équipe a mal passé? Pendant que il y va de sa carrière, c'est carrière pâle, c'est critique sous lui, c'est tout reproche par entraîneur particulièrement, des faits qu'on crée une parraine, c'est entraîneur. Donc, qui intérêt le gars gagner pour l'apprendre dans l'équipe et puis le souhaiter qu'il va perdu? Qui part faire un sens. Bon, après, chaque monde doit avoir position sous choix entraîneur ou pas. Même parce que pour les bagages, c'est compétence entraîneur, c'est un entraîneur compétent, est-ce que est bon, est-ce que le fait job là, c'est principalement ça. David Badia, il est capable de gagner cette réputation, il est capable d'entraîner que nous connaissons, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas capable de faire de gros résultats avec la sélection nationale. Monsieur gagne une licence UEFA Pro. D'après Transfer Market qui suivent et jouent au football et entraînent le football tout partout sur la terre, système préféré, monsieur, c'est 3-4-3. Bon, est-ce que mon entraîneur vraiment sur le long terme jouer 3-4-3 avec la sélection nationale là? Si c'est vraiment ce système préféré, monsieur, donc les ballons, on voit adaptation pour jouer, même son système système à 3 défenseurs même, c'est pas un système moins trop aimé parce que les mains en pile pratique en vont véritable boulevard et sous les lieux, si les lieux pas très bien couverts, si pas gagné on maîtrise le système là et de manière adéquate. Donc voilà, les difficiles pour opiner sur palmarès et CV entraîneur pour dire le pape fait date. Une raison bien simple, c'est parce que regardez Makola, c'est pas un entraîneur qui est entraîné dans haut niveau, mais il a fait de bons résultats avec la sélection. Ou qu'après un exemple tout c'est pas Minier. Minier pas de gagner, Minier pas de pile bagaille dans la carrière. Mais ça n'a pas empêché qu'il était là et mené la sélection nationale là dans la phase finale de la Coupe du Monde. Là. Donc, des fois, ce n'est pas forcément plus gros qui peut avoir plus gros résultat, même si, dans la logique, sa logique là, c'est pour gagner plus bon entraîneur au côté bon. Tu as le gros espoir que la sélection nationale là, tu as un gros entraîneur avec lui, parce que tu as quand même des notes cités qui t'ont dit, mettez tes étoiles dans tête, non, et tu as commencé à rêver, par exemple, quand on commence par exemple, à parler de Valverde, pas Federico, mais Ernesto Valverde qui était entraîné Barcelone, mais malheureusement pour nous, M. t'a dit là pour année sabbatique. Donc voilà, et M. pas disponible sous marché, mais la fédération est intéressée à M. Même si moi-même pas connais qui côté tape quoi pour nous payer M. Et parce que Valverde ça coûte de l'argent quoi. Donc voilà, et David Badia, nouveau sélectionneur national des Grenadiers, n'a eu l'occasion et retourner parler en détail sur ça.